Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 mystères incroyables qui vont vous laisser sans voix. Des triangles mystérieux où des navires disparaissent à des manuscrits anciens impossibles à déchiffrer. Préparez-vous à plonger dans l'inconnu. On va parler d'histoires de meurtres non résolus, de signaux venus d'ailleurs, et de créatures mythiques qui se cachent dans les profondeurs. Accrochez-vous, car certaines de ces histoires vont vous glacer le sang. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos fascinantes. Ah, le triangle des Bermudes, un nom qui évoque des images de navires disparus, d'avions s'évanouissant dans les airs et de marins perdus à jamais. Situé entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico, ce triangle mystérieux a été le théâtre de disparitions inexpliquées pendant des siècles. Des navires marchands aux avions militaires. Nombreux sont ceux qui se sont aventurés dans le triangle des Bermudes pour ne jamais en revenir. Certaines théories évoquent des champs magnétiques anormaux, des vortex temporels et même des interventions extraterrestres. D'autres parlent de vagues géantes soudaines, de tempêtes imprévisibles et d'erreurs humaines. Mais aucune explication ne parvient à percer entièrement le mystère. Imaginez un instant, un navire naviguant sur une mer calme, le soleil brillant au-dessus de l'horizon. Soudain, le ciel s'assombrit, le vent se lève, et une brume épaisse enveloppe tout. Les instruments de navigation deviennent fous, la communication radio est coupée, et le navire est pris dans une force invisible. Puis, plus rien. Le silence absolu. Le mystère du triangle des Bermudes continue de fasciner et d'effrayer. Est-ce un simple hasard, une combinaison de phénomènes naturels, inexpliqués, ou quelque chose de plus sinistre? La vérité, comme souvent, reste insaisissable. Imaginez un livre, vieux de plusieurs siècles, rempli d'illustrations étranges et d'écritures indéchiffrables. C'est le mystère du manuscrit de Voynich, un livre qui fascine et frustre les cryptographes et les historiens depuis des siècles. Écrit dans une langue inconnue, avec un alphabet jamais vu ailleurs, le manuscrit de Voynich est un véritable casse-tête. Certains pensent qu'il s'agit d'un herbier codé, d'un traité d'alchimie, ou d'un message secret d'une civilisation disparue. D'autres y voient un canular élaboré, un grimoire mystique, ou le fruit de l'imagination débordante d'un auteur inconnu. Des analyses scientifiques ont daté le manuscrit du XVe siècle, mais son origine et son but restent un mystère total. Imaginez les heures passées par les plus brillants esprits du monde à essayer de déchiffrer ce code complexe. Des algorithmes informatiques aux analyses linguistiques, aucune méthode n'a encore réussi à percer les secrets du manuscrit de Voynich. Ce livre énigmatique continue de nous hanter, nous rappelant que le passé est souvent un labyrinthe de mystères non résolus. Le manuscrit de Voynich est-il un témoignage d'un savoir perdu, un message codé pour l'avenir, ou simplement un canular élaboré? La réponse, pour l'instant, reste cachée entre ces pages mystérieuses. En 1977, un signal radio puissant et inhabituel a été capté par un radiotélescope américain. Ce signal, surnommé le WOW, signal en raison de l'annotation d'un astronome sur l'impression des données, a duré 72 secondes et présentait des caractéristiques uniques qui suggéraient une origine artificielle. Le signal provenait de la constellation du Sagittaire et ne ressemblait à aucun signal radio connu émis par des objets célestes naturels. L'enthousiasme était à son comble. Avions-nous enfin capté un message d'une civilisation extraterrestre? Malgré de nombreuses tentatives pour le détecter à nouveau, le signal « Wow » n'a jamais été recapté. Son origine reste un mystère non résolu. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un signal terrestre réfléchi par un débris spatial, tandis que d'autres restent convaincus qu'il s'agissait d'un véritable message extraterrestre. Imaginez un instant, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quelque part, dans l'immensité de l'espace, une autre civilisation existe, peut-être plus avancée que la nôtre. Ont-ils essayé de nous contacter? Le signal WOW est-il un témoignage silencieux de leur existence? Le mystère du signal WOW continue de fasciner et d'alimenter notre imagination. Est-ce un simple bruit cosmique, un écho lointain de notre propre technologie, ou la preuve tant attendue que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Imaginez vivre dans une petite ville paisible, entourée de montagnes et de déserts. L'air est pur, le ciel est clair et le silence règne. Sauf qu'un bourdonnement sourd et constant vient perturber la tranquillité. C'est le mystère du hum de Taos, un phénomène sonore inexpliqué qui affecte une petite partie de la population de Taos, au Nouveau-Mexique.
Depuis les années 1990, des habitants de Taos se plaignent d'un bourdonnement à basse fréquence, souvent décrit comme le bruit lointain d'un moteur diesel. Ce bourdonnement est plus fort à l'intérieur qu'à l'extérieur, et plus perceptible la nuit que le jour. Des études scientifiques ont été menées, des hypothèses ont été avancées, mais aucune explication définitive n'a pu être trouvée. Certains pensent qu'il s'agit d'acouphènes, un phénomène auditif interne. D'autres évoquent des causes environnementales, comme des lignes électriques à haute tension ou des installations industrielles. Mais pour ceux qui l'entendent, le hum de Taos est bien réel et profondément troublant. Imaginez ce bruit constant, ce bourdonnement lancinant qui vous suit partout, vous empêchant de dormir, de vous concentrer, de vivre normalement. Le mystère du hum de Taos nous rappelle que notre monde est rempli de phénomènes inexpliqués, de sons étranges et de sensations troublantes qui défient notre compréhension. Dans les annales du crime, certains noms évoquent l'horreur et la fascination. Le tueur du Zodiac est l'un d'eux. Imaginez la fin des années 1960, la Californie baignée de soleil et l'insouciance de la génération Peace and Love. Mais dans l'ombre, un prédateur rôde. Le tueur du Zodiac a terrorisé le nord de la Californie à la fin des années 1960 et au début des années 1970, commettant une série de meurtres non élucidés. Ce qui rend ce tueur en série si terrifiant, c'est son audace. Il narguait la police avec des lettres codées, des messages cryptiques et des menaces macabres, promettant de révéler son identité s'il parvenait à les déchiffrer. Malgré des décennies d'enquête, l'identité du tueur du Zodiac reste un mystère non résolu. Les lettres, remplies de symboles étranges et de messages codés, n'ont jamais été entièrement déchiffrées. Imaginez l'angoisse des enquêteurs face à ces messages énigmatiques. Chaque symbole représentant potentiellement un indice crucial pour arrêter un tueur. Le tueur du Zodiac est-il un génie du crime qui a réussi à s'évaporer dans la nature ou un maître manipulateur qui a su brouiller les pistes? En 1959, 9 randonneurs expérimentés sont retrouvés morts dans les montagnes de l'Oural, en Russie, dans des circonstances mystérieuses. Leurs tentes sont déchirées de l'intérieur. Certains corps sont découverts partiellement dénudés, et d'autres présentent des blessures inexpliquées. L'incident du col Dyatlov est devenu l'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Les théories abondent, allant d'une avalanche soudaine à une attaque d'animaux sauvages, en passant par des expériences militaires secrètes et des phénomènes paranormaux. Imaginez 9 jeunes gens, pleins de vie, partis explorer les vastes étendues sauvages de l'Oural. Une nuit, quelque chose les terrifie au point qu'ils fuient leur tente, pieds nus dans la neige glaciale. Certains corps présentent des brûlures étranges, d'autres des fractures multiples, comme s'ils avaient été frappés par une force immense. L'absence d'explication rationnelle, les blessures inexpliquées des victimes et les incohérences dans les rapports officiels ont alimenté les spéculations pendant des décennies. Chapitre 8. Le Dahlia noir. Un meurtre à Hollywood, Los Angeles. 1947. La ville des rêves, du glamour et du cinéma est secouée par un crime atroce. Le corps mutilé d'Elizabeth Short, une jeune actrice aspirante à la gloire, est retrouvé dans un terrain vague. Son visage est défiguré par un sourire macabre taillé à l'arme blanche, son corps coupé en deux et vidé de son sang. Le meurtre d'Elizabeth Short, surnommé le Dahlia noir par la presse, devient rapidement une sensation médiatique, alimentant les fantasmes et les spéculations. Malgré une enquête massive et des centaines de suspects interrogés, le meurtrier du Dahlia noir n'a jamais été retrouvé. Imaginez l'atmosphère de peur et de fascination qui régnait à Hollywood à l'époque. Les rumeurs les plus folles circulaient, accusant des médecins, des gangsters et même des personnalités du show business. Le meurtre du Dahlia noir est devenu un symbole du côté sombre d'Hollywood. Un rappel brutal que même dans la cité des anges, l'ombre n'est jamais loin. Chapitre 9. Le Mary Celeste. Un navire fantôme. Imaginez l'immensité de l'océan Atlantique. Un navire à la dérive, ses voiles déployées, mais aucune âme qui vive à bord. C'est l'histoire étrange et mystérieuse du Mary Celeste, un navire marchand américain retrouvé à la dérive le 5 décembre 1872, sans équipage et sans aucune trace de lutte. Le navire était en parfait état de navigation,
sa cargaison intacte, et les effets personnels de l'équipage étaient toujours à bord. Tout laissait penser à un abandon précipité, comme si l'équipage avait disparu en un instant. Les théories se multiplient, mutineries, attaques de pirates, monstres marins, phénomènes météorologiques inexpliqués, enlèvements extraterrestres. Malgré des décennies d'enquêtes et de spéculations, le mystère du Mary Celeste reste entier. Imaginez l'angoisse des sauveteurs montant à bord du navire, découvrant une table mise pour un repas jamais pris, des jouets d'enfants abandonnés sur le pont, et le journal de bord du capitaine interrompu en plein milieu d'une phrase. Le Mary Celeste est devenu l'un des mystères maritimes les plus célèbres de l'histoire. Un témoignage troublant de la puissance imprévisible de la mer et des mystères qui se cachent sous sa surface. Chapitre 10. Le monstre du Loch Ness, mythe ou réalité? Dans les eaux profondes et mystérieuses du Loch Ness, en Écosse, se cacherait une créature légendaire, le monstre du Loch Ness, affectueusement surnommé Nessie. Des siècles de témoignages, de photos floues et de vidéos intrigantes ont alimenté la légende de ce monstre aquatique, faisant du Loch Ness un lieu de pèlerinage pour les cryptozoologues et les curieux du monde entier. Certains pensent que Nessie est un plésiosaure, un reptile marin préhistorique supposé éteint depuis des millions d'années. D'autres y voient un esturgeon géant, un calmar colossal ou simplement des bulles de méthane remontant à la surface. Imaginez, un jour de brouillard sur le Loch Ness, une forme sombre et allongée qui se profile à la surface de l'eau. Un long cou serpentin émerge, observant les alentours avant de replonger dans les profondeurs, laissant derrière lui une traînée d'écume et de mystère. Malgré les nombreuses expéditions scientifiques et les recherches approfondies, aucune preuve concluante de l'existence de Nessie n'a jamais été trouvée. Le monstre du Loch Ness reste l'un des mystères les plus captivants de notre planète, un symbole de notre fascination pour l'inconnu et les créatures légendaires qui peuplent nos mythes et nos légendes. Alors, lequel de ces mystères vous intrigue le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Le triangle des Bermudes vous a-t-il donné des frissons? Avez-vous essayé de déchiffrer le code du tueur du Zodiac? Ou peut-être rêvez-vous de partir à la recherche du trésor d'Oak Island? Le monde est rempli de mystères et d'énigmes qui défient notre compréhension. Ces histoires nous rappellent que malgré tous nos progrès technologiques et scientifiques, il existe encore des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu fascinant comme celui-ci. À la prochaine!